Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial par signe astrologique. Donc nous allons voir quel va être le signe dont on va parler dans ce tirage. Alors je vais prendre un petit papier. Alors il s'agit des Verseaux. Donc bienvenue les Verseaux pour ce tirage. Donc nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes de l'oracle de la Triade. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous pour ce mois de mars, les Verseaux? Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc, on a la carte de l'arme et la carte racine. Donc, avec la carte de l'arme, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation, que vous allez beaucoup vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Donc, vous allez voilà, passer à l'action. Et ensuite, on a la carte racine. Donc, avec cette carte, on nous parle d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Hein. Donc, voilà, on nous parle du fait de vous investir dans une situation et on nous parle aussi de quelque chose, de vos racines aussi, peut-être, pour ce mois de mars. Alors, on va prendre 4 cartes. Donc, on a la carte de l'âme. Donc, avec cette carte, on nous parle... ça peut nous parler de votre propre âme ou alors d'une autre personne. Hein. Ça peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. En tout cas, ça peut nous parler d'une personne qui compte pour vous. Ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc, avec cette carte, on nous parle de vitalité, de force, d'énergie. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc, avec cette carte, ça nous parle de l'homme en général. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme. Ça nous parle de l'humain en général. Donc ça peut nous parler d'une personne qui sera là pour vous aider aussi, hein, puisqu'on a la flèche qui va vers le haut, ou alors d'une personne avec laquelle les choses vont aller vers du mieux. Ensuite, on a la carte du temps. Donc avec cette carte, on a une notion de temps. Hein. Alors peut-être que ça fait un moment que vous attendez quelque chose, ou peut-être que ça mettra encore un peu de temps. En tout cas, on a une notion de temps qui est là. On nous parle de patienter par rapport à une situation. On nous parle aussi de savoir prendre du recul aussi par rapport à cette situation. Alors ensuite, on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup ou de quelque chose que vous souhaitez beaucoup. Hein. Alors peut-être que justement cette personne, voilà, peut-être qu'on nous parle de justement, avec la carte de l'âme, peut-être qu'on nous parle de cette personne aussi. Hein. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être du renouveau au niveau de votre travail. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre ou du renouveau au niveau sentimental. Hein. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de nouveau ou quelque chose ou du renouveau dans une situation. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement. Alors ça peut être un engagement moral ou un engagement écrit. Hein. Ça peut être une signature de contrat, l'achat d'une maison, un mariage, tout ce qui fait que voilà, on s'engage. Ça peut être aussi dans un nouvel emploi, ça peut être dans une nouvelle histoire d'amour, ça peut être de renforcer votre histoire d'amour aussi, hein, de prendre des engagements. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous parle d'alliance. On nous parle d'alliance, on nous parle... alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ça peut nous parler d'une alliance avec une personne par rapport au travail, mais ça peut aussi nous parler d'alliance sur le plan personnel. Ça peut être par rapport à un ami, une amie ou un membre de votre famille, hein, mais ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, d'un engagement sur le plan sentimental, quoi. Ça peut nous dire que vous allez peut-être vous engager sur le plan sentimental, puisqu'on a l'engagement qui est juste ici, et peut-être que ça fait un moment que vous attendez cet engagement. Hein. Alors on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue.
peut-être cette nouveauté, hein, qui va peut-être arriver plus vite que prévu. Alors ça peut nous parler de la fin de quelque chose de façon inattendue, comme du début de quelque chose de façon inattendue, mais on sent que cet inattendu sera positif puisqu'on a ici la carte de l'énergie, hein. On sent que voilà, cette nouveauté sera bénéfique pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de la réussite. Donc avec cette carte, on nous parle de réussite, bien sûr, et on nous dit que cet engagement sera positif pour vous. Ensuite, on a la carte du malheur qui nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une période un peu compliquée. Une période qui a été un peu compliquée. Peut-être que des choses vous ont heurté, qui ont fait que vous étiez un peu en repli sur vous-même, dans l'attente peut-être, hein. Peut-être que ce temps vous a paru long, quoi. Alors, on va prendre encore 4 cartes et on passera à l'archange Michael. Alors, on a la carte de la science. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait d'apprendre des choses. Alors, ça peut être par le biais d'une formation que vous allez faire au sein de votre entreprise ou que vous allez faire par vous-même. En tout cas, on nous parle du fait d'apprendre des choses. Alors, ça peut être aussi d'apprendre des choses sur vous-même aussi, hein, ou alors par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle d'amour, de tendresse, d'affection, d'écoute. On nous parle aussi de faire les choses avec amour, hein. Voilà. Donc peut-être que sur le plan sentimental, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre, hein, parce qu'on a ici la foudre. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre, hein. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de sérénité, qui nous parle aussi de fécondité, qui nous parle de projets qui vont prendre forme. Et ces projets seront une réussite, hein, puisque on a la carte de la réussite qui est juste là. Et ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc, on nous parle avec cette carte d'investissement dans un domaine. Alors, peut-être par rapport à cette alliance, hein, peut-être que ça y est, vous allez sortir de cet état un peu de repli pour justement faire cette alliance, pour aller de l'avant, hein. On sent en tout cas que vous allez beaucoup vous investir dans ce domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes pardon, de l'archange Michael pour savoir quels sont les messages pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. Alors, on a votre intuition est pure, faites-lui confiance. Et on a vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, ces 2 cartes sont complémentaires, hein. Donc on nous dit que vous saurez vous fier à votre intuition et cette intuition vous amènera sur la bonne voie, quoi, hein. Sera de bons conseils pour vous. Alors je vais vous lire les 2 petites prières qui se trouvent en bas. Alors je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Et la deuxième prière, c'est Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà, on nous dit que vous saurez vous fier à votre intuition, hein, vous serez guidé aussi, et on nous dit que vous serez sur la bonne voie au mois de mars, hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. On en a plusieurs, donc on va continuer à mélanger. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars? Et bien voilà, on a le diamant, une très jolie pierre, hein, et on nous dit, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez briller au mois de mars, hein, que les autres autour de vous vont se rendre compte des qualités que vous avez. En tout cas, vous saurez faire la différence, hein, au mois de mars. On remarquera vos compétences, hein.
Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors, on va prendre cette carte et on nous parle du balai amoureux. Donc, on nous parle du fait d'avancer ensemble, hein, sur le plan sentimental. On nous dit que les choses vont se faire avec harmonie. Et ensuite, on a l'inévitable acceptation. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous allez vous accepter l'un l'autre tel que vous êtes, hein. Qu'il y aura beaucoup de tolérance sur le plan sentimental, que voilà, que vous accepterez aussi bien vos qualités que vos défauts, hein, et que vous saurez avancer ensemble avec harmonie, quoi. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour ce mois de mars. Il y a tout qui tombe. Les cartes ont envie de parler, on dirait, hein. Donc, on va voir quels sont ces messages pour vous les Verseaux. Alors, pour la première carte, on va prendre celle-ci. On nous parle de vibration. On nous dit que tout est une question de vibration et en fonction des vibrations que vous allez émettre, les choses vont se mettre en place. Plus vous allez élever vos vibrations vers du positif et plus vous attirerez du positif, hein. On nous dit que vraiment tout est une question de vibration, hein. Et donc on nous dit que vous allez justement élever ces vibrations et effectuer des transformations qui seront bénéfiques pour vous. Et ensuite, on nous parle de réponse intérieure. Donc, on nous dit une nouvelle fois que vous saurez vous fier à votre intuition, hein, au mois de mars, parce que vous vous rendrez compte que les réponses sont à l'intérieur de vous. Alors ensuite, je vais prendre quelques breloques et on va voir ce que ça nous dit. Alors, je vais en prendre quelques-unes, comme ça d'un coup. Voilà. Alors, on a 2 chouettes. Donc, avec les chouettes, on nous parle de sagesse, hein. On nous parle de sagesse, de confiance en l'avenir. On nous dit que vous saurez prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a 2 cœurs. Donc, on nous parle d'amour aussi, hein. On nous parle d'amour pour vous, pour le mois de mars. Et puis, avec l'arbre de vie, on nous parle de vitalité, hein. On nous parle de vitalité que vous allez avoir au mois de mars, hein. Donc voilà, c'est très positif, hein. Ces breloques nous donnent des renseignements très positifs, quoi. On nous dit que vous saurez faire preuve de sagesse, que vous aurez la bonne intuition, que vous saurez suivre votre intuition. Et on nous parle aussi d'amour, hein. Il y aura beaucoup d'amour au mois de mars. Et cet arbre de vie qui nous parle d'énergie aussi que vous aurez pour ce mois-ci. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message des elfes pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. Alors je vais couper. Alors on a le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc on nous dit que c'est votre inquiétude par rapport à certaines choses qui font que vous ne voyez peut-être pas des choses positives qui sont là. Et peut-être que justement vous allez changer votre vision des choses pour pouvoir voir le positif qui est autour de vous. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Alors, on a une carte qui est tombée, qui nous dit, une très jolie carte d'ailleurs, avec un très joli cœur, hein, avec beaucoup d'énergie. On nous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc on nous parle d'un admirateur secret. Ensuite, on va prendre une autre carte. Oh ben, il y a tout qui tombe, hein. Donc je vais prendre celle-ci. On nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare.
Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc on nous parle de nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou alors peut-être de renouveau hein, au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple. Alors ensuite, on va prendre un message de murmure de nos anges pour avoir le message des anges. Ouh, tout ça qui tombe. Alors on va prendre la première, c'était celle-là. On nous dit, ressens de la compassion pour un autre. Donc on nous dit que vous serez tolérant hein, au mois de mars, que vous serez à l'écoute des autres aussi, que vous saurez être à l'écoute des gens qui vous entourent. Hein. Et ensuite, on nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc voilà pour ce tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.